Naaman était un général, chef de l'armée du roi de Syrie. Général? Quel beau métier! Un métier grâce auquel Naaman récoltait l'or et la gloire, pendant que ses soldats récoltaient les plombs. Comme tout général à cette époque, il avait ramené de ses campagnes un butin de guerre impressionnant, sans compter les prisonniers dont il avait choisi les plus beaux pour être ses esclaves. Naaman, qui avait assuré de grandes victoires à son pays, était un général très riche, mais aussi très populaire. C'était une vedette. Le peuple l'aimait. Tous les jeunes gens se coiffaient et s'habillaient comme lui, et rêvaient de lui ressembler, et toutes les jeunes filles du pays s'imaginaient épouser un homme semblable à lui. En bref, les gens l'appelaient l'idole des jeunes. De plus, il bénéficiait de la considération de son maître, et croyez-moi, être bien classé dans les papiers de son patron, c'est vraiment un avantage, surtout si ce patron est un roi. Tout allait donc pour le mieux dans la vie de ce général Naaman, mais il y avait un mais. Cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, comme tous les matins, se lavait en sifflotant dans sa salle de bain quand soudain, il découvrit sur son avant-bras un petit point blanc. Je n'avais jamais remarqué. Bah, ce n'est pas bien grave. Mais au bout d'une semaine, le point devint une petite tache, et au bout d'un mois, la tache s'élargit encore. Notre héros national, soucieux de cette apparition, consulta le site internet Doctissimo, son encyclopédie médicale, et le livre confirma ses craintes. Il était bel et bien atteint de la lèpre. Serait-il possible que dans mes campagnes à l'étranger j'ai contracté cette terrible maladie? Oh là là... Je suis malade, complètement malade. Naaman devint alors très inquiet. En effet, la lèpre était réputée comme une terrible maladie. Même si elle ne faisait pas mal, la lèpre commençait par une tache blanche qui finissait par s'étendre sur tout le corps, détruisant les tissus et provoquant d'affreuses mutilations. De plus, à cette époque, elle était incurable et conduisait irréversiblement à la mort. Enfin, le malade contagieux était considéré comme impur, atteint d'un jugement divin. Il était alors mis au banc de la société, rejeté, et ne devait avoir aucun contact avec personne. En bref, pour Naaman, l'idée de cette maladie était insupportable. Il se voyait déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros, enfin, en tête du journal Syrie Dimanche, avec sa photo en première page, le visage abattu et ridé, suivi de ce grand titre « Toute la vérité sur la lèpre de Naaman ». Plus que la mort, Naaman craignait de voir sa cote de popularité diminuer, d'être séparé de son foyer et de perdre ses fonctions et ses honneurs. Alors, il décida de cacher cette odieuse tâche, et lui qui aimait tant exhiber ses biceps, commença à porter de longues manches. Mais il savait bien qu'il n'allait que peu retarder l'échéance fatale. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce mal qui gâche ma vie? Plus rien n'allait dans la vie du général. Un jour, il entra dans sa maison. Il nous arrive un malheur. Je suis atteint de la lèpre. Il va falloir que j'aille habiter à l'écart. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas me séparer de toi. Nous allons consulter les plus grands médecins et tu seras soigné. C'est ce que j'ai déjà fait, sans rien te dire. Mais le mal empire. Personne ne peut plus rien pour moi, même pas notre dieu Rimon. Or, Naaman avait ramené de ses campagnes toutes sortes de richesses, mais aussi une jolie jeune fille dont il avait fait son esclave pour être au service de sa femme. Celle-ci ne tarda pas à être informée de la maladie de son maître. Comme tous les esclaves, cette jeune fille n'avait aucun droit. Mais dans la circonstance présente, elle possédait une richesse qui manquait cruellement au général et à son entourage. Elle connaissait Dieu,
elle le priait et avait expérimenté ses réponses aux prières. Était-ce par hasard qu'elle avait été faite prisonnière et emmenée captive dans ce foyer ? Sûrement pas. Désormais, elle commençait à comprendre que son Dieu avait un plan pour Naaman au travers d'elle. Cela n'allait plus dans son foyer. Naaman était devenu sombre et déprimé. Alors, après avoir prié, cette jeune fille demanda un entretien à sa patronne et lui ouvrit son cœur. « Je suis tellement triste pour ce qui arrive à notre maître. Mais je sais qu'il existe une solution. Je connais dans mon pays un grand prophète, un homme de Dieu. Il sert l'Éternel, le Dieu d'Israël, et il est capable de faire de grands miracles. Je suis sûre qu'il peut guérir Naaman. Par exemple, une fois à Sunem, une femme dont le fils venait de mourir brutalement est allée le chercher. Il a prié l'Éternel et l'enfant est revenu à la vie. Waouh! Mais comment s'appelle cet homme? Il s'appelle Élisée. Tu crois vraiment que mon époux pourrait être guéri? Mais j'en suis sûre. Oh, s'il pouvait le rencontrer. Je vais en parler à mon Seigneur. Va donc le chercher. Madame Naaman parla donc à son mari de ce que lui avait dit la petite esclave. C'est bien des idées de bonne femme, ça encore. Tu ne crois pas que je suis allé voir assez de guérisseurs et assez de sorciers? Et les offrandes à tous les dieux que je connais, ça m'a déjà coûté assez cher. Encore plus que ta garde-robe. Alors non, crois-moi, la lèpre, ça ne sera pas guéri. Oublie cette idée. Mais enfin, d'après ce qu'elle a dit, cet Élisée n'est pas un guérisseur ordinaire. C'est un prophète de l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. À force d'insistance, Naaman finit par convenir que si l'intervention d'Élisée n'allait rien changer, au moins elle ne lui ferait pas plus de mal qu'il en subissait déjà. Bon, pourquoi pas, je vais en parler à Ben Hadad, le grand patron. On verra bien, cela vaut peut-être la peine d'essayer. Naaman expliqua sa situation à son maître et ami, le roi de Syrie, et le roi approuva son projet. Comme, pour les dieux syriens, il valait mieux être riche et pistonné, il alloua à Naaman le pourboire de 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange en vue de les offrir à ce prophète, en plus d'une lettre de recommandation adressée au roi pour qu'il favorise ses déplacements et le reçoive convenablement. Naaman se mit donc en route. Après un long voyage, il arriva enfin à Samarie, capitale du royaume d'Israël. Pensant qu'il était plus convenable pour un homme de son rang de s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints avant de se rendre chez le prophète, Naaman se rendit d'abord chez le roi qui lut la lettre. Quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Suis-je un Dieu pour faire mourir ou vivre, ou pour guérir un homme de sa lèpre? Tant pis, n'y pensons plus. J'aurais tout de même essayé. Rassemblant ses bagages, il s'apprêtait à rentrer chez lui en portant avec lui son échec. Heureusement, les nouvelles allaient vite et Élisée, informé de l'incident, envoya au roi un email. Un pigeon voyageur. Mais non, un messager, pour lui dire « Monseigneur, le prophète Élisée te fait dire d'envoyer cet homme vers lui. » Naaman repartit donc avec ses chars et ses chevaux, et en chemin il réfléchissait à haute voix. Certainement, cet homme sera impressionné par mon uniforme. Il y a mes médailles de guerre et mes nombreux cadeaux, et il ne fera aucune difficulté pour me guérir en apprenant que je suis général de mon pays. Il s'imaginait déjà le tapis rouge, le prophète le recevant en habit de cérémonie. Le prophète l'aurait invité à s'installer chez lui, puis ayant prononcé en hébreu des paroles solennelles, il lui aurait imposé les mains en disant « Au nom de l'Éternel, esprit impur, je t'ordonne de quitter cet homme !» Et aussitôt, il aurait été guéri. Mais il n'en fut rien. Élisée ne se donna même pas la peine de le saluer et lui envoya un simple serviteur qui lui dit « Voici l'ordonnance. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain et tu seras purifié de ta lèpre. » Non mais de qui se moque-t-on? Les fleuves de Damas, l'Albama et le Parpar ne valent-ils pas mieux que les eaux du Jourdain? Décidément, j'ai assez perdu de temps. C'en est assez, rentrons à Damas. Mon général, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Eh bien, mon général, si vous me permettez, je ne comprends pas votre raisonnement. Si le prophète Élisée vous avait demandé quelque chose de difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Or, il vous demande, pour votre guérison, quelque chose de facile, et vous ne le faites pas. Non mais moi, me laver dans un fleuve aux eaux sales. Un officier du roi.
Vous n'y pensez pas. Bon, allez. Après tout, vous avez peut-être raison. Avec dégoût, Naaman se rendit sur la rive du Jourdain et trempa un pied dans l'eau, puis le deuxième. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est bien pour vous que je le fais, hein? Ah, elle est froide. Ah, il y a des algues autour de mon pied. C'est dégoûtant. Quand Naaman eut de l'eau jusqu'à la taille, il ferma les yeux, se pinça le nez et compta jusqu'à 3. Il s'immergea, se redressa dans la même demi-seconde, secoua sa tête et regarda ses bras. Et alors? Qu'est-ce qui a changé? Je vous l'avais bien dit. Cet Élysée n'est qu'un charlatan. Allez, rentrons. Je me suis suffisamment couvert de ridicule. Mais mon général, le prophète a dit 7 fois. Alors encore 6? Sans conviction, le général répéta l'opération. Ça ne marchera jamais de toute façon. 4, 6. Vous verrez, ça sera toujours pareil. Enfin, allons-y. Naaman ressortit de l'eau et regarda à nouveau ses bras. Mais, ça marche? Cet homme avait donc raison? Je suis guéri? Je suis totalement guéri. Vite, allons remercier l'homme de Dieu. Tu as fait de grandes choses pour moi. Reçois mes présents en signe de remerciement. Non, mon fils, je ne prendrai aucun de tes présents. Ce n'est pas moi qui t'ai guéri, c'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens, qui t'a rendu la santé. C'est lui que tu dois remercier. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Aussi, je n'adorerai plus mes idoles, mais le Dieu vivant et vrai qui fait des miracles. Pour moi, la vie va commencer. Ainsi, ce n'est pas seulement dans sa santé que la vie de Naaman a changé, mais également son cœur, qui s'attacha au Seigneur.